Bonjour, je suis Quentin Rollet. Alors les instruments, saxophone alto, c'est vrai que j'ai commencé, à 11 ans, conservatoire, tout ça, puis après j'ai passé des années à essayer de faire autre chose que ce qu'on m'avait appris au conservatoire et puis après, il y a une dizaine d'années, je me suis mis au saxophone sopranino, parce que j'aime beaucoup la vélocité, on peut jouer très vite, c'est tout petit à transporter, enfin pas mal d'avantages, avec un petit instrument comme ça. Puis je me suis aussi un petit peu à la petite électronique, hein, donc plutôt des instruments de la taille d'un téléphone maximum, quoi. Qui soient pareil, faciles à transporter. Donc je joue du monotron de chez Korg, monotron délai. Et puis plus récemment avec des applis de téléphone en fait, développés par un studio d'électroacoustique à Lyon. Qui marche avec les mouvements en fait. Je fais que de la musique improvisée en fait depuis un paquet d'années. Il m'arrive de jouer des petites phrases ou qu'il y ait quelques petites compos quoi, mais c'est essentiellement de l'improvisation. Quels que soient les gens avec qui je joue, c'est-à-dire aussi bien avec des groupes de chansons françaises, de noise, expérimental, enfin tout est un peu possible et j'amène toujours un petit truc en plus qu'il n'y a pas forcément dans la musique au départ, quoi. Un petit grain de folie, un autre plan sonore. J'essaie d'ajouter quelque chose en plus à ce qui est en train de se faire, quoi. En gros. Et après, en tant que producteur, bon, bah, j'en suis à mon 3e label. J'avais fait Rectangle dans les années 90 avec Noël Exchoté. On avait sorti une 50aine de disques en 10 ans. Essentiellement de vinyle pour commencer à l'époque où personne n'en faisait. Enfin, plus personne n'en faisait. Et puis, c'est un catalogue très varié, quoi, de l'électroacoustique à Coast, en passant par du Derek Bailey, du free jazz. Voilà, plein de choses très variées. J'ai remonté un label avec Isabelle Magnon, ça s'appelle Bisous. Et elle m'a remotivé à recommencer un label. Donc là, on sort des vinyles, des CD, des livres CD, des choses comme ça. Et depuis peu, j'ai relancé un label à moi juste pour sortir mes productions, que des disques sur lesquels je joue. La rencontre avec les frères Leroux se fait à la fac à Jussieu, en se croisant dans les escaliers de la cafétéria, en fait. On avait chacun des t-shirts de groupe, alors je me souviens plus exactement, j'imagine, Neubauten et Bauhaus. Et on se met à discuter dans les escaliers, en matchant sur les t-shirts, quoi. Et il se trouve que la veille, moi j'avais rencontré des gens d'un label de distorsion. Voilà, et ils cherchaient à signer des groupes, et puis voilà. Le lendemain, je rencontre la moitié de Prohibition à l'époque, et donc le deal s'est fait. Anecdote, donc c'était quand on faisait les premières parties de Noir Désir avec Prohibition, où on a fait 4 fois, on s'est habitué quand même dès le début à ne plus voir le fond de la salle. On voyait des têtes un peu jusqu'au bout de la salle, quoi. Et là on joue à Amnéville, au Galaxy quand même. Et là on ne voit pas les côtés de la salle non plus. Ça c'était quand même très impressionnant, je trouve, de voir une marée de petites têtes à l'infini, quoi, qui disparaît dans le noir à l'infini. Et les premières notes qu'on joue, et là tout ce monde qui se met à hurler, on s'entend même pas, on n'entend plus les retours, on joue à l'aveugle, voilà. Ça c'était quand même très rigolo, quoi.